Bonsoir à tous et bienvenue sur AES Média, votre chaîne d'information indépendante dédiée à l'actualité africaine et internationale. Je suis Prince des Kafana et ce soir, nous revenons sur un moment diplomatique fort, la participation du Mali et du Burkina Faso au Forum d'Assouan en Égypte, où les représentants de l'Alliance des États du Sahel, AES, ont présenté une vision ambitieuse pour l'avenir de la région. Ce dimanche 19 octobre 2025, le Forum d'Assouan a réuni des dirigeants politiques, diplomatiques et économiques venus de tout le continent. Parmi eux, deux figures majeures de la diplomatie sahélienne, son Excellence Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali, et son Excellence Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. Les deux hommes ont co-animé une table ronde très attendue intitulée « Au-delà des tempêtes dominantes, un avenir de coopération pour le Sahel ». Ce thème résume parfaitement la volonté de l'AES, dépasser les crises sécuritaires, économiques et diplomatiques pour construire une région forte, souveraine et solidaire. Les ministres ont rappelé que l'Alliance des États du Sahel, initialement fondée autour d'une coopération militaire entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, a désormais pris une dimension politique, diplomatique et économique. Ils ont insisté sur un point essentiel. L'AES n'est plus seulement une alliance de défense, c'est une vision d'avenir pour le Sahel. Les États membres travaillent à renforcer leur intégration, à mutualiser leurs ressources et à promouvoir une diplomatie indépendante fondée sur les intérêts de leur peuple. Selon Abdoulaye Diop, la stabilité du Sahel passe avant tout par la responsabilité des Africains eux-mêmes. Les ministres ont également dénoncé la déstabilisation continue liée à la crise libyenne qui alimente le terrorisme et la prolifération des armes dans la région. Ils ont accusé certains pays étrangers de soutenir directement ou indirectement des groupes armés qui menacent la sécurité des populations sahéliennes. Lors de cette table ronde, les deux représentants de l'AES ont été rejoints par plusieurs diplomates africains et européens ainsi que des délégués de l'Union africaine et de l'Union européenne. Les échanges ont été constructifs et ont mis en avant la nécessité d'un dialogue renouvelé entre la communauté internationale et la Confédération sahélienne. Les participants ont salué la nouvelle dynamique de coopération engagée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger, et ont appelé à un soutien accru dans les domaines de la sécurité, du développement et de l'action humanitaire. Un point fort a été unanimement soulevé. Il est impératif d'éviter la politisation de l'aide internationale. Les intervenantes ont insisté sur la nécessité d'une approche pragmatique et respectueuse des réalités locales, loin des ingérences et des conditionnalités souvent imposées de l'extérieur. À la fin des discussions, plusieurs recommandations ont été formulées pour renforcer les liens entre l'AES et les partenaires internationaux. Les ministres Diop et Traoré se sont dit très satisfaits des échanges, soulignant qu'ils ont permis de faire entendre la voix du Sahel, souvent négligée dans les grandes instances diplomatiques. Pour eux, ce forum marque une étape importante vers une reconnaissance mondiale de l'AES comme acteur incontournable de la stabilité régionale. Un message fort à l'heure où le Sahel cherche à redéfinir son destin, à consolider sa souveraineté et à tracer sa propre voie vers le développement. Ainsi, le Forum d'Assouan aura été plus qu'un simple rendez-vous diplomatique. C'est une affirmation politique, celle d'un Sahel uni, déterminé et tourné vers l'avenir. Je suis Prince des Kafana, vous regardez AES Média. Restez connectés pour nos prochaines analyses sur l'évolution de la situation géopolitique au Sahel et sur le rôle croissant de l'AES dans la transformation du continent.